C'est toujours la parole des compagnons au sein de la communauté Emmaüs de Grenoble. Aujourd'hui, nous avons un monsieur qui est dans la communauté. On va le laisser se présenter. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bah oui, moi je m'appelle Régis Timoro, j'ai bientôt 80 ans et j'ai connu Emmaüs en 1965 dans les camps de jeunes à Cherbourg. D'accord. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes venu faire à Emmaüs? Ah bah parce que Emmaüs c'est ma vie, hein. Quand j'étais tout petit, j'ai vu le film l'Abbé Pierre, les chiffonniers d'Emmaüs qui est sorti en 1955, j'avais 13 ans. Et donc c'est un film qui m'a beaucoup marqué et on a failli être relogé par l'Abbé Pierre à l'époque, juste après, enfin dans les années 55 quoi. Et donc ça me parle vraiment. Emmaüs c'est ma vie, c'est le service du plus pauvre en priorité. Ça me paraît essentiel. C'est là-dessus qu'on pourrait fonder une société qui soit juste et solidaire. Est-ce que vous avez été compagnon d'Emmaüs pour connaître bien Emmaüs et de l'Abbé Pierre? Oui, alors quand j'ai rencontré l'Abbé Pierre pour la première fois en 1965, j'ai également rencontré ma femme dans les camps de jeunes. Et puis malheureusement, ça n'a pas très bien marché. Donc dans les années 73, quelque chose comme ça, on s'est séparés et j'ai téléphoné à l'abbé Pierre, je lui ai dit, voilà, je suis disponible. J'étais ingénieur dans une entreprise de machine à calculer américaine. D'accord. Et j'ai dit à l'abbé, bah voilà, je suis disponible, j'ai donné ma démission, voilà, vous faites ce que vous voulez de moi. Donc c'est comme ça que j'ai été compagnon, parce que j'ai appelé l'abbé Pierre au secours. Et alors il m'a fait plusieurs propositions. D'accord. Donc si on comprend bien, vous connaissez plein de choses concernant l'abbé Pierre. Ouais. Vous avez des histoires concernant l'abbé Pierre, des souvenirs. Oui. Est-ce qu'on aura une occasion de vous rencontrer pour une journée communautaire? Et il y a plein de compagnons qui ne connaissent pas l'abbé Pierre, l'histoire de l'abbé Pierre, et par occasion, vous pouvez nous parler un peu de lui? Oui, avec plaisir. Ça, vraiment, ce sera. D'autant que j'ai un fils qui habite à Grenoble, et ce sera une opportunité pour de venir le voir, et en même temps, surtout, de parler avec tous les compagnons d'ici. D'accord. Avec un grand plaisir. Ok. Est-ce que vous êtes content de voir que Emmaüs de l'Abbé Pierre existe toujours et ça continue toujours vraiment à servir les gens? Oui, absolument. Je suis très heureux, mais en même temps, c'est très important que les racines ne soient pas oubliées. Hein. C'est pas moi qui ai dit, mais c'est Elie Wiesel qui est un prix Nobel de la paix. Ouais. C'est quoi exactement les racines là? Les racines, c'est Georges, enfin l'abbé Pierre qui est appelé au chevet de Georges, qui vient de tenter de se suicider, et l'abbé Pierre lui dit, si tu t'étais raté, si t'es pas raté, bah, tu serais mort, on parlera plus de toi, tu es donc libre. Alors que l'abbé Pierre croulait sous le boulot dans les années 49, juste après-guerre, il lui a dit, viens m'aider à aider. Ouais. Et Georges a témoigné. Il est enterré là-bas à Esteville, l'abbé Pierre est enterré à côté de lui, parce que Georges, il est mort dans les années 1966, quelque chose comme ça. Il a dit, si l'abbé m'avait dit autre chose que ça, j'aurais recommencé et je ne me serais pas raté. Je serais mort, définitivement. D'accord. Et il m'a donné sens à ma vie. Bingo! Ouais. Alléluia! Ça, c'est Emmaüs. D'accord. Donc, pour nous, c'est très important que vous venez un jour lors d'une journée communautaire pour nous expliquer un peu de l'abbé Pierre. Ça nous ferait grand plaisir. Avec joie, parce que toi, j'attends l'année prochaine, j'aurai 80 ans, et je me dis, c'est super important que je témoigne de ce que j'ai vécu au sein d'Emmaüs pour que vous, des gars comme toi, etc., qui viennent un peu de partout dans le monde, découvrent ce que c'est qu'Emmaüs et les racines. Mais, si je peux ajouter une petite chose. Allez-y. L'abbé Pierre a toujours dit, le jour où Emmaüs disparaît de la planète, le mouvement Emmaüs. D'accord. Il a dit, le jour où quelqu'un qui va bien dit à quelqu'un qui va pas bien du tout, tu vois, celui qui est là-bas, il va encore plus mal que toi. Qu'est-ce que toi et moi, on peut faire ensemble pour l'aider? Emmaüs renaît. Tu te rends compte? Super. Voilà. Donc Emmaüs, c'est pas seulement un mouvement. Tu peux vivre Emmaüs à l'extérieur des communautés. Tu peux vivre ça dans ta vie de tous les jours. Quand tu rentreras ailleurs dans ta vie, tu quitteras la communauté, si tu la quittes un jour, et que tu fais ça. Eh ben, moi, je fais des trucs dans les classes, dans les écoles de temps en temps, et je dis
quand un copain vient te voir et qui dit qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider, alors tu l'aides, mais tu peux aussi lui dire en même temps, et t'as vu celui-là, il va encore plus mal que toi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire toi et moi ensemble pour l'aider? Ouais. Bingo, c'est Emmaüs ça. Vraiment, merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous nous dites là. On espère vous retrouver. Ben, moi aussi. Voilà, par l'occasion, vous allez nous expliquer un peu l'histoire de l'abbé Pierre. Merci beaucoup. Vous partagez. Merci beaucoup.